C'est pour renforcer leur capacité et leur sensibiliser que les femmes, les jeunes des associations et les personnes vulnérables se sont retrouvés pour répondre à l'appel de Women Go for Peace. Définir comment les femmes... J'ai tel projet, je voudrais faire ça. Ok. C'est quoi les objectifs? On parle d'implication, lorsqu'on parle de changement, ne voyons pas l'aspect, comme je le disais tantôt, faire le vuvuzela. Non, il est question d'abord d'engagement personnel, d'engagement citoyen en vue de parvenir au changement souhaité. Plusieurs échanges se sont effectués et au sorti de là, le chef de mission nous a donné plus de précisions. J'aimerais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de remercier les autorités locales qui ont bien voulu nous donner accès à la ville, notamment M. le délégué spécial, parce qu'avant d'arriver, nous avons bien évidemment envoyé une correspondance. Ensuite, remercier le Bureau régional des Nations Unies, UNOCA, qui a bien voulu soutenir la coalition des ONG que nous sommes pour mener à bien, n'est-ce pas, ce projet d'appui à la participation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. En quoi consiste ce projet? Il consiste en la sensibilisation de cette cible-là et au renforcement des capacités. Comme nous le savons tous, nous sommes dans un processus particulier depuis le 30 août, qui est celui de la transition. Et nous avons eu une phase importante qui était celle du dialogue national inclusif qui s'est déroulé du 2 au 30 avril dernier. Et à l'issue de ce dialogue, il y a eu un rapport qui a été remis au président. Ce rapport qui contenait, on parle de 1000 contributions, n'est-ce pas, qui ont été adoptées par les commissaires. Et aujourd'hui, il est question justement de voir comment les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap, les personnes de troisième âge, les personnes démunies, peuvent efficacement participer à ce processus-là. Parce qu'il n'est pas question d'exclure une catégorie, mais il est question d'inclusion. C'est réellement le message que nous emmenons, le message de l'inclusion. Et nous donnons à cette cible-là, n'est-ce pas, les outils, les moyens justement de parvenir à la participation tant souhaitée par tous. Parce que pour apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit, il va bien falloir être formé. Il faut souligner que cet atelier s'est achevé avec une remise des attestations de participation, ce qui n'a fait que réjouir les participants. Bon, déjà, ce sont les sentiments de satisfaction parce que prendre part à ces genres de formation nous est utile déjà en connaissance. Et le fait de savoir que aujourd'hui au Gabon, la participation des jeunes et des femmes, et puis surtout pour les personnes vulnérables, est déjà prise en compte. Alors cela ne peut que être pour nous un sentiment de satisfaction. Nous devons donc continuer le plaidoyer vers les autorités jusqu'à ce que satisfaction nous soit rendue. Et c'est avec une photo de famille que tout s'est achevé.